Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter du calcul des racines. Alors la première chose que tu dois être bien au clair, ce sont les définitions sur les racines carrées et les racines cubiques. Alors concrètement, ceci c'est si on a racine de A, alors on doit trouver un nombre qui élevé au carré est égal à A pour la calculer. Très simplement, ici, si j'ai racine de 121, je peux dire très rapidement que c'est 11, parce que 121, c'est 11 fois 11. C'est la même chose pour une racine cubique. Si je calcule une racine cubique, si par exemple je prends ici, tu m'excuses, voilà, la racine cubique de 8, je peux la calculer, c'est 2, parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Bien. Donc on peut calculer certaines racines carrées et certaines racines cubiques. D'où l'importance de deux ensembles de nombres. Premièrement, le premier, les carrés parfaits. Alors les carrés parfaits, 0, 1, 4, 9, 16, 25, tu dois les reconnaître. C'est 0 fois 0, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4 pour 16, 5 fois 5 pour 25, etc. Ceux qui sont un peu moins connus, c'est le 13 fois 13, 169, 14 fois 14, 196 et 15 fois 15, 225. Trois nombres qui sont importants de peut-être te souvenir. Et puis surtout, cette liste de nombres, tu peux l'obtenir très rapidement parce qu'elle a une suite logique. Chaque fois que tu passes du premier au deuxième, c'est plus 1, ensuite c'est plus 3 et ensuite c'est plus 5. Et on voit, tu peux regarder, mais on voit que c'est chaque fois plus 2 et que tu as tous les sommes de nombres impairs qui interviennent. Donc ça c'est pour les carrés parfaits, ce qui veut dire que tu peux calculer par exemple la racine de 121 qui vaut 11, mais aussi la racine de 169 qui vaut 13. La racine de 225, ça fait 15. Dans le même ordre d'idée, on a une autre liste de nombres, et cette autre liste de nombres, ici c'est les cubes parfaits. Alors ici je vais juste, voilà. Donc les cubes parfaits, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 0 fois 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc 2 puissance 3. 27, c'est 3 puissance 3. 64, c'est 3 puissance 3. Tu as compris, c'est les puissances de 3. Alors il y a aussi une certaine logique à cette liste. Elle est un petit peu moins évidente. Mais on peut voir ici que pour passer de 0 à 1, ben, on ajoute 6 fois 0, tu vas me dire c'est logique, plus 1. Et ici on ajoute 7, alors c'est 6 fois 1 plus 1. Donc 6 fois 1, 6 plus 1, 7. Après, de 8 à 27, on a ajouté 19. Et pour faire 19, on fait 6 fois 3 plus 1. Puis après, de 27 à 64, on a ajouté 37. Alors on fait 6 fois 6 plus 1, puis ensuite on a ajouté 61 et on fait 6 fois 10 plus 1, etc. Et je ne sais pas si tu vois, c'est toujours la même logique. Ici on a le 0, on pourrait d'ailleurs le mettre ici en gras, ce 0. 0, 1, 3. Donc de 0 à 1, il y a 1. De 1 à 3, il y a 2. De 3 à 6, il y a 3. De 6 à 10, il y a 4. De 10 à 5, il y a 15. Et de 15 à 21, il y a 6. Donc, on arrive ainsi à calculer les cubes parfaits assez facilement. Qu'est-ce que tu dois te souvenir? Bah, tu dois te souvenir que tu peux calculer la racine cubique de 125, elle vaut 5. La racine cubique de 216, elle vaut 6. La racine cubique de 1, ça vaut 1. Voilà. Alors maintenant, concernant les carrés parfaits, donc on a compris qu'on peut calculer les racines carrées de 121 et de 169. Mais en fait, si on te demande la racine carrée de 102, c'est pas qu'on ne peut pas la calculer. Elle est calculable. D'ailleurs, on va la calculer. Si on prend ici et on prend 102 et qu'on calcule ici la racine carrée, on obtient bien un nombre. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le calculer sans calculatrice. Donc voilà, il y a des nombres que tu peux calculer sans calculatrice et d'autres pas, enfin des racines. Si maintenant on analyse la base 36, donc la racine de 36 c'est 6, ça je crois que tu as compris. Et regarde, si tu multiplies par 100, donc racine de 3600, en fait c'est 60. Ben oui, parce que 60 fois 60, ça fait 3600.
Si on divise par 100, ben 0,36, la racine de 0,36 c'est 0,6. Ben oui, parce que le carré de 0,36 est 0,6. Si on divise le 36 par 10 000, par 10 puissance 4 si tu veux, on obtient 0,06 pour la racine de 0,0036. Alors en fait, on voit ici qu'il y a une logique et qu'on peut calculer certaines racines qui dépendent évidemment de cette base de 36. Il y a des puissances de 10, il y a aussi des puissances de 10 négatives, mais attention, il faut qu'elles soient paires. Parce que si par exemple tu fais 36 fois 10, ben la racine de 360, tu ne peux pas la calculer. Donc tu peux calculer la racine de 3600, tu peux calculer la racine de 360 000, mais tu ne peux pas calculer la racine de 360, ni la racine de 36 000. Voilà. Donc, au même titre que ici, si tu as deux décalages de virgule, donc de 36, 1, 2, tu peux calculer la racine de 0,36. Encore ici, 1, 2, donc on peut avoir ici 1, 2, 1, 2. Donc tu peux calculer la racine de 0,0036, mais pas celle de 0,036. Voilà, ça c'est pour les cubes, ça c'est pour les carrés parfaits. Et puis ensuite, pour les cubes parfaits, tu obtiens la même logique. Donc, on sait que la racine cubique de 125 c'est 5, la racine cubique de 8 c'est 2. Et bien la racine cubique de 100, comme 100 n'est pas un cube parfait, et ben tu ne peux pas calculer la racine cubique de 100. Alors qu'on peut calculer la racine carrée de 100, mais pas la racine cubique. En tout cas, pas sans calculatrice. De nouveau, ici, si je prends 100 et que je prends la racine cubique, est-ce que je peux prendre la racine cubique ici? Alors, on va faire puissance 1 divisé par 3 égale. Voilà, et tu obtiens en fait 4,64. Si je prends ce 4,64 et que je l'élève à la puissance 3, et ben j'obtiens 100. Voilà, donc la racine cubique de 100, c'est 4,64, mais je ne peux pas la calculer sans calculatrice. Bien, alors maintenant si on prend la base de 216, donc la racine cubique de 216 c'est 6, on le sait. La racine cubique de 216 000 c'est 60. Donc ici on a rajouté 3 zéros. Pas cette fois 2, mais cette fois 3 zéros. Évidemment parce que c'est des cubes. Et si je fais 60 fois 60 fois 60, je vais obtenir 216 000. Et ici, c'est la même chose, donc 216, si je décale la virgule de 1, 2, 3 crans, mais pas 2 crans, 3 crans, et ben j'obtiens la racine cubique de 0,216, c'est 0,6, pour la même raison. Je peux calculer la racine cubique de 0,000216, parce que ici j'ai 1, 2, 3 et 1, 2, 3 décalages. Par contre, je ne peux pas calculer la racine cubique de 2,16 puisqu'il y a un 2 décalage, même si la racine cubique de 2,16 existe, bien évidemment. Au même titre que la racine cubique de 21 600, je ne peux pas la calculer parce que, ici, 216 c'est 1, 2, et donc la racine cubique de 21 600, je ne peux pas la déduire telle qu'elle. Je peux la calculer avec la calculatrice, mais je ne peux pas la déduire. Voilà, bonne chance pour tes exercices.